بسم الله الرحمن الرحيم. À chaque fois qu'on va se tenir debout devant Allah, qu'on va accomplir la salat, il y a un objectif à atteindre. Lorsqu'on vient se tenir debout devant Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on dit Allahu Akbar, on fait ce qu'on appelle Al-Qiyam. Al-Qiyam, c'est quoi? La station debout. Celui qui se tient debout devant Allah, qui dit Allahu Akbar, qui fait Al-Qiyam, le fait de dire Allahu Akbar, d'être debout devant Allah, aide le cœur à se souvenir que un jour, il va se tenir debout devant Allah. Donc le premier rappel qu'il y a dans la station debout est que la station debout dans la prière nous rappelle qu'on va se tenir debout devant Allah. Et ça suffit à nous faire couler des larmes. Ça suffit à nous faire couler des larmes. Ça suffit à nous faire couler des larmes. Je suis en train de réciter le Coran aujourd'hui, mais un jour arrivera où Allah va me questionner sur chaque verset que j'ai récité. Est-ce que je l'ai appliqué, oui ou non? Je suis debout seul dans la prière aujourd'hui. Je pourrais dire salam alaikum et partir, mais un jour arrivera, je serai debout devant Allah. Je ne pourrai me retirer que si Allah tabaraka wa ta'ala il est satisfait de moi, sinon je serai perdant ce jour. Donc quand on est debout devant Allah, on se souvient dans la station debout en récitant le Coran que tiens, je serai aussi debout devant Allah de la même manière. Et lorsqu'on lit le Coran, on ne se met pas en tête que nous sommes juste en train de réciter quelques ayats. Mais on se met en tête que nous sommes en train de réciter la parole d'Allah. C'est comme si Allah il s'adresse à moi. Allah s'adresse à moi. Et Allah il est en train de me mettre en garde. Allah est en train de me donner des orientations. Alors chaque verset que je récite, je dois méditer là-dessus. Voilà pourquoi si quelqu'un connaît 10 sourates du Coran, et que parmi ces 10 sourates, il n'y a qu'une seule sourate dont vous connaissez le sens, dans les règles de la prière, c'est avec ça que vous devez faire votre prière. Parce que ça veut dire quoi? En priant avec ça, vous méditez, vous comprenez ce que vous dites et c'est plus facile. Donc lorsqu'on récite le Coran, il faut méditer. Si on ne connaît pas, on demande le sens. Pouvoir méditer sur le Coran dans la salat. Lorsqu'on va s'incliner devant Allah, c'est une marque de respect. Quand on s'incline devant une personne, c'est une marque de respect. Lorsque vous allez vous incliner devant Allah dans la salat, le rappel qu'il y a dans l'inclinaison, c'est qu'Allah vous demande d'avoir une marque de respect pour votre Seigneur. Vous devez comprendre que de la même manière que je me suis incliné devant Allah de la sorte, je dois m'incliner aussi devant les désirs d'Allah après la prière. De la même manière que je me suis incliné devant l'autorité d'Allah dans la prière, après la prière, à chaque fois qu'Allah me dira qu'il aime une chose, qu'il déteste une chose, je dois apprendre à m'incliner devant les désirs d'Allah. Mon inclinaison dans la prière montre mon respect pour l'autorité de mon Seigneur. Alors, après ma prière, je dois démontrer à Allah que j'ai du respect pour son autorité. Donc, l'inclinaison doit faire naître en nous quoi? Le respect face à l'autorité d'Allah. Lorsqu'on se relève de l'inclinaison, on dira Sami' Allahu liman hamida. Ça veut dire quoi, Sami' Allahu liman hamida? Sami', ça veut dire celui qui écoute avec attention. Le bon sens, c'est pas Allah entend celui qui le loue. Mais le bon sens, c'est quoi? Allah est très à l'écoute de celui qui l'a loué. Donc lorsque je me relève de l'inclinaison, que je dis Sami' Allahu liman hamida, alors je me rappelle à ce moment-là qu'à chaque fois que je vais évoquer Allah, ou à chaque fois que j'ai eu à évoquer Allah dans ma vie, je dis Sami' Allahu liman hamida. Pourquoi? Allah a écouté, Allah a prêté une oreille attentive à tout cela pour que cela m'apporte une certaine confiance. Est-ce que tout le monde me suit? Voilà pourquoi lorsqu'on se relève, quand on dit Sami' Allahu liman hamida, pour celui qui comprend ce qu'il dit, ça le rassure. Parce que je suis rassuré de savoir qu'Allah a entendu mes doigts, Allah a entendu mes doléances, Allah a entendu mes prières. Et si Allah a écouté mes prières avec attention, Allah ne m'abandonnera jamais. Quand je dirai Allahu Akbar, je pars me prosterner. La prosternation, c'est un signe de soumission. Démontrer à Allah que je suis soumis. Alors dans la prosternation doit m'enseigner et doit m'apprendre à me soumettre à Allah. Je dois démontrer à Allah que Ya Allah, de la manière dont je me suis prosterné devant toi, après la prière, mon cœur aussi va se soumettre aussi à tes ordres. On se prosterne avec le corps pour que le cœur apprenne à se soumettre à Allah. On s'incline avec le corps pour que le cœur apprenne à s'incliner devant les désirs d'Allah, devant les ordres d'Allah. On dit Sami' Allahu liman hamida pour que le cœur accepte qu'Allah entend toutes nos doigts et qu'Allah ne nous a pas oubliés. On dit Allahu Akbar dans la prière pour que le cœur comprenne que celui qui doit être notre plus grande priorité, celui qui est au-dessus de tout, celui dont la valeur est au-dessus de tout, c'est Allah.
Et celui que notre cœur doit valoriser, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'on est entre les deux sujoud, on va dire Rabbi ighfirli. Mais on ne s'arrête pas là. On dira quoi? Allahumma ighfirli, warhamni, wahdini, wajburni, wa'afini, warzuqni, warfa'ni. Maintenant, celui qui ne connaît pas tout ça, il dira tout simplement Rabbi ighfirli. Mais le simple Rabbi ighfirli qu'on dit, c'est quoi? Ça veut dire quoi, Rabbi ighfirli? Rabbi, ça veut dire, oh mon Seigneur. Ighfirli, ça veut dire pardonne-moi. Donc lorsqu'on est assis, avant de faire le deuxième sujoud, on est en train de demander le pardon d'Allah. Et pour être sincère, lorsqu'on demande à Allah de nous pardonner, on doit penser à nos haram. Donc chaque fois que vous allez dire Rabbi ighfirli, pensez à vos haram. J'ai forniqué il y a une semaine. J'étais nu avec un homme. Rabbi ighfirli, ya Allah, pardonne-moi. C'est moi qui ai fauté. Ya Allah, hier j'étais dans une boîte de nuit. Rabbi ighfirli, pardonne-moi. C'est moi qui ai fauté. Ya Allah, avant-hier j'ai négligé la prière. Pardonne-moi. On demande le pardon d'Allah parce qu'on a besoin, parce qu'on s'est souvenu de nos haram. Et celui qui prie comme il se doit, forcément la prière va impacter sur sa vie.